Bonjour. Alors, quel électrocardiogramme est en faveur d'une maladie coronaire? Nous sommes en présence de deux patients différents qui ont tous les deux une hypertrophie ventriculaire gauche connue, dont on peut voir les stigmates sur les indices d'hypertrophie que nous avons sur ces électrocardiogrammes. Alors à gauche, nous avons des grandes ondes RS, bien entendu, avec ce que les Français aiment beaucoup, un indice de Sokolov qui est élevé, vous savez, 10, 20, 25, plus la plus grande des deux ondes R en V5 ou V6, ça nous fait du 25 plus 20, ça nous fait largement du 45, et on a également l'indice de Cornell positif avec SV3, qui est à 18, plus RVL, qu'on voit pas très bien, mais qui a l'air d'être au moins à 20, donc ça lui fait du 38, ce qui est largement supérieur à 28, pour un homme. Donc on a vraiment affaire à des indices d'hypertrophie ventriculaire gauche importants en termes de QRS, et on sait que la repolarisation dépend de la dépolarisation, et donc on s'attend à trouver des ondes T inversées de façon concordante en regard de grandes ondes R, et inversement, en regard de grandes ondes S, on va avoir une onde T et un segment ST inversé. Donc c'est ce qu'on trouve ici, avec ce que j'appelle à gauche donc un aspect canard. Vous voyez, la repolarisation, ici vous avez le dos du canard, son ventre, son bec. C'est le bec qu'il faut bien regarder comme il est en aspect canard, un petit peu allongé comme ça. Donc on appelle ça en anglais aussi le strain pattern. En français on dit surcharge ventriculaire gauche. Moi j'aime bien mémoriser par des images la repolarisation, et j'aime bien le côté canard. Voilà, alors ce côté canard, il est caractérisé par trois aspects. Tout d'abord, un ST descendant de moins d'un millimètre, en général, oui, il y a vraiment à peine un millimètre, malgré qu'on ait des grandes ondes d'air. La première bosse est convexe, ensuite il y a une négativité qui plonge un petit peu, et il y a une remontée tardive. Les Anglais appellent ça un late upstroke de l'onde T, une remontée tardive de l'onde T. Ceci se retrouve en regard des grandes ondes R. Plus l'onde R est ample, et plus on va avoir cet aspect en canard. En miroir, ici, vous avez tout à fait le droit d'avoir en miroir un ST+. Hein. Dans l'HVG, ça fait toujours peur, mais regardez la profondeur de ces ondes S, c'est normal qu'il y ait un segment ST qui fasse 1 ou 2 mm, c'est tout à fait normal, ces ondes S sont très profondes. Le point J est en discordance proportionnelle par rapport à l'onde S, comme dans le bloc de branche. Idem ici. Et puis finalement, quand l'onde S se rétrécit, le point J devient isoélectrique. Et là, on est exactement, ici on est exactement en ST légèrement positif, parce que l'onde S est très profonde. Une onde S de 25 mm en dérivation frontale en D3, c'est considérable. Forcément, ça génère une petite repolarisation discordante, proportionnelle, inverse, hein, donc du segment ST. Donc à gauche, moi je n'ai pas d'inquiétude, mais absolument aucune inquiétude, bien entendu, à confronter à la clinique, mais sur cette image seule, je suis rassuré, c'est-à-dire que c'est une repolarisation conforme à une hypertrophie ventriculaire gauche. Après, vous savez que le raisonnement médical, on ne soigne pas les images, on soigne des patients. Si on regarde à droite, ce patient qui a une hypertrophie ventriculaire gauche encore, que l'on reconnaît avec SV3, vous voyez ici il y a 18 mm, plus RVL, c'est l'indice de Cordell qui fait 12, ça lui fait 18, ça lui fait 30, c'est largement positif. Hein. Il a également une très grande onde R de 25 mm en V6, hein, il n'a pas le Sokolov. Vous savez que le Sokolov dépend aussi de la position des électrodes en V1, V2 qui est souvent un petit peu mauvaise. Il a une onde RVL qui fait 25 mm. Bref, on a beaucoup d'arguments pour une hypertrophie ventriculaire gauche électrique. Les troubles de la respiration sont moins impressionnants, mais justement, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas l'aspect canard. Dans une hypertrophie ventriculaire gauche, je devrais avoir un petit aspect canard devant les grandes ondes R ici. Alors au moins celle-là, et je n'ai pas un canard. J'ai une onde T inversée. On voit bien la différence, c'est pour ça que c'est très important à regarder. Alors ça, c'est pas le seul signe qui va emporter ma conviction, une petite onde T inversée dans les dérivations latérales, ça peut se voir. Ce qui m'ennuie, c'est que ce n'est plus dans les dérivations latérales ici. Regardez, il n'y a pas d'onde R ici qui explique cette onde T inversée. En règle générale, quand vous voyez une onde T inversée en V2 sur une HVG, ce n'est pas de l'HVG. Il y a autre chose d'associé. Il peut y avoir de l'HVD associé, il peut y avoir de l'ischémie, il peut y avoir une CMH, c'est-à-dire une cardiomyopathie apicale. Mais souvenez-vous, quand vous voyez une onde T inversée en V2,
ce n'est pas un signe d'HVG, car en V2, on doit avoir un segment STT positif, comme ici. Et là, on retrouve cet aspect un peu d'onde T qui descend complètement, rien à voir avec un canard, regardez. Hein. Donc une onde T inversée en V2, V3, ça doit donner l'alarme. Ici, elle est symétrique. On a perdu ce côté canard. Et puis quelqu'un a justement fait remarquer qu'il y avait un segment ST légèrement sous-décalé, ce qu'on appelle un sous-décalage subtil, miroir en inférieur de finalement quelque chose qui doit se passer ailleurs, peut-être un petit peu ici. Donc au total, il s'agissait d'un électrocardiogramme compatible avec, à droite, une maladie coronaire. Il s'agissait d'un patient qui avait été reperfusé, et j'avais trouvé assez intéressant les subtiles modifications qui permettent d'attirer le clinicien sur le fait que l'HVG a des troubles spécifiques de la repolarisation, et que il peut se cacher derrière ces petits troubles qu'on banalise une authentique maladie coronaire. Voilà, je vous remercie.